Bonjour les amis, bienvenue sur Catholique TV. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît. Cliquez sur le petit j'aime et partagez cette belle interview que j'ai aujourd'hui avec Xavier Héral. Bonjour Xavier. Bonjour Cyril, comment allez-vous? Écoute, ça va mieux, ça va beaucoup mieux puisque j'ai traversé, comme tu le sais, une bronchite éternelle qui a duré plus d'un mois et demi et ça commence à bien se libérer, donc grâce à Dieu, merci. Et toi, comment vas-tu? Ah, ça boum, bigre. Donc tu es toujours la crève. Ouais, je tousse encore pas mal, donc je vais faire gaffe avec le micro pour pas gêner nos chers auditeurs et auditrices. Je vais essayer de cliquer sur mon micro là pour effacer ça à chaque fois que je vais tousser. Et sinon, pardonnez-moi d'avance. Alors, je sais que tu es très affairé en ce moment avec ton projet de l'avertissement en préambule. Alors, juste avant justement de te poser cette question, chers auditeurs, vous voyez dans les titres, le synode et le modernisme, on va en parler. Des nouvelles du père Rodrigue avec la conférence qu'il a faite à Los Angeles. On va en parler, on va faire un petit résumé avec Xavier. Nous allons parler aussi évidemment de l'élection du président Trump et de la tentative d'assassinat qu'il a eue. De l'avertissement, on va justement en parler avec le travail que fait en ce moment Xavier sur un documentaire film. Et on va y revenir. Et on parlera aussi de mon interview avec Glenn Hudson à New York. Je vais vous laisser tous les liens de tout ça. Et voilà, il y aura 2-3 autres choses qu'on va évoquer. Donc oui, Xavier. Et d'ailleurs, non, pardon, j'allais oublier. Pardon, on va commencer évidemment par la prière. Parce que c'est important. On va demander à l'Esprit Saint de nous animer, de venir nous habiter et habiter tous les auditeurs pour glorifier le nom de Jésus dans tout ce qu'on fait. Seigneur, donc ensuite, et enfin, pardon, d'émission, nous prierons comme d'habitude, si Xavier veut bien, en latin, pour ceux qui aiment ça. Comme ça, tout le monde est content. Ok, on y va? D'accord. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la paix, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petite parenthèse, les amis, si je ne prie pas le Notre Père en vous voyant, c'est principalement parce que j'ai appris ça en le tutoyant et que moi, ça fait seulement 18 ans que je suis catholique. Alors vous me direz, tu aurais pu faire un effort, l'apprendre en le vous voyant. Mais il y a aussi une chose, c'est que moi, je suis bilingue, je ne suis pas le seul, Xavier pourra comprendre. Et j'ai vécu 25 ans dans un pays anglophone et il n'y a pas vraiment de vouvoiement ou de tutoiement. Il y a des distances prises, il y a du respect dans le ton, dans la façon de parler, certes, mais il n'y a pas cette particularité française. Donc n'y voyez pas une offense de ma part. Je ne suis pas là-dedans. Voilà, soyez bénis et soyez en paix. Alors Xavier, parlez-nous avant propos où en est votre ouvrage de la traduction de Révélation. Ah, tu vois, regarde, je peux pas. Dès que je fais ça, je dis ça pour les auditeurs. J'ai mon setting, ma mise en page qui est un peu défectueuse. Donc normalement, on devrait nous voir. Bon, c'est pas très grave. On nous entend.
Donc, Xavier, on en est où avec ton livre, la traduction? Eh bien, Révélation est sur le point de sortir. J'ai eu mot de mes amis du Chrétien Magazine à Paris. Alors, Oui. ils sont en train de faire la seconde lecture du livre. Ils ont pratiquement fini. Et donc, on m'a annoncé que le livre sortirait au mois de novembre, donc ce mois-ci. Alors, s'il vous plaît, priez pour l'équipe du Chrétien Magazine. Ce sont des gens absolument épatants, on ne peut plus professionnels, et Super. surtout, ils sont totalement dédiés à l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Super. Bonne nouvelle. OK. Bon, on attend ça avec impatience. Dans ton actualité, donc, tu es très affairé avec ce documentaire. Tu veux en dire un petit mot sur l'avertissement que tu es en train de préparer là? Ça va être quelque Absolument. chose de fabuleux, ça, hein? Ah, mais écoute, je l'espère. C'est ça l'ambition que nous avons, de pouvoir apporter aux gens un documentaire qui puisse leur montrer, avec des effets spéciaux, exactement à quoi s'attendre. Et j'ai déjà trouvé une équipe absolument épatante. J'ai le studio. La personne qui a mis l'investissement pour ce projet est un héros américain du football américain, Joe Clayco, non? Dans les années 80. Un homme qui s'est converti, dont l'histoire est absolument remarquable, un chic type. Moi, comme je faisais du rugby en France quand j'étais garçon, je le taquine beaucoup, n'est-ce pas? Je lui disais que le football américain, c'est rugby for sissies. Alors, évidemment, il a éclaté de rire et enfin, on se taquine beaucoup. Et bref, on a déjà commencé le script. On a une autre réunion sur Zoom, une réunion de travail lundi pour continuer. L'objectif est de terminer ce projet. Ce sera un projet un film, un documentaire qui devrait durer entre 1h45 2 heures, des effets spéciaux avec des interviews telles que des gens comme Glenn Hudson, dont je t'ai vu faire deux très très belles interviews. Je veux te féliciter, Cyril, tu as fait un travail absolument sensationnel. Donc Glenn Hudson a accepté de parler dans notre documentaire. Pardon. Quand tu dis on va montrer ce qui va se passer, tu parles de l'avertissement lui-même, hein, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire, il va y avoir des effets spéciaux qui vont montrer, pardon, excusez-moi, Non, prends ton temps. qui vont montrer clairement à quoi on peut s'attendre. Et surtout, il y aura des interviews de Glenn Hudson, du Père Michel. Il y aura des acteurs qui également liront les passages de ce qui a été écrit par Marie-Julie Jany, par la sœur Faustine, n'est-ce pas? Et il y aurait... Sœur Faustine a parlé de l'avertissement. Pardon de te couper, Oui. ça a l'air important, ça. Tu peux en dire un petit mot, vite fait? Ben oui, rien qui n'a pas été dit plus tard par Conchita Gonzalez ou le Père Michel, ce sera un moment de miséricorde divine, puisqu'elle est la sainte de la miséricorde divine. Ce sera l'aspect de la dernière manifestation de la divine miséricorde qui permettra aux hommes de voir l'état de leur âme comme Dieu la voit lui-même. Donc, tout cela sera répété. Il y aura une actrice qui parlera au nom de Marie-Julie Jany. Père Michel parlera lui-même et Glenn Hudson parlera au nom de Conchita Gonzalez. Il y aura d'autres personnes, des personnalités telles que très probablement l'évêque Strickland. Je sais que l'évêque Strickland n'est pas bien connu en France, mais il a été l'objet de toute l'attention des milieux catholiques aux États-Unis il y a un peu plus d'1 an, lorsque le pape l'a déchu de son... Pour quelle raison? Parce qu'il était coupable du crime impardonnable de ne pas vouloir bénir des couples homosexuels. Et parce qu'il était considéré beaucoup trop strict dans sa formation, dans ses enseignements, alors que c'était probablement l'un des évêques les plus adulés, le plus aimé des États-Unis. C'était l'évêque de la ville de Tyre, dans l'État du Texas. Je l'ai rencontré il y a environ 1 mois dans une conférence où j'ai participé avec John Henry Weston, n'est-ce pas? Et on est devenus bons amis. Il va apparaître dans ma chaîne pour une interview le 19 novembre. Donc, c'est bien ça. Un brave homme. On est devenus bons amis. Donc, sur ce, je vais lui demander de participer. Je suis sûr qu'il acceptera.
Et ensuite, il y aura une section dans ce documentaire qui sera de toute première importance, probablement une des pierres angulaires de ce documentaire, qui sera comment se préparer. C'est-à-dire, comment se préparer, principalement, on mettra des effets spéciaux des gens qui vont à l'église, entourés par des cortèges d'anges, aller à la messe, après s'être confessé, prier le Saint-Chapelet, jeûner, recevoir la Sainte Eucharistie, bref, vivre notre foi. Comment se préparer pour ce moment-là. Car rappelez-vous que pendant ce moment qui va être véritablement un choc pour tout le monde, absolument pour tout le monde, chaque personne pourra voir l'étendue de ses péchés, du moins des péchés qui n'ont pas été confessés. Donc c'est pour ça qu'entre autres, il est important de se confesser, de faire une confession d'une vie, si possible. Mais il faut faire confiance à que Dieu, de toute façon, nous montre nos failles, aussi tout le bien qu'on a failli de faire, afin de se rendre compte, d'apprendre véritablement à se connaître sans se mentir à soi-même. Pardon de revenir là-dessus. L'évêque Strickland a été viré de son diocèse par le pape lui-même pour ne pas avoir voulu bénir des couples homosexuels. C'est ça que tu as dit? Entre autres, exactement. C'était considéré une désobéissance contre les derniers décrets du Saint-Siège. Donc on est d'accord que là, le pape lui reproche d'avoir désobéi au pape lui-même, mais avoir obéi au catéchisme de l'Église catholique. Le pape n'a pas dit cela dans ces mots-là, mais c'est un fait. C'est un fait. Et évidemment, il ne va pas dire ça dans ces mots-là. Il ne va pas se reconnaître lui-même comme hérétique. Oui, absolument. Effectivement. Mais de toute façon, voilà ce qui s'est passé avec l'évêque. L'évêque a toujours le droit d'apparaître, de parler, de donner la messe. Il n'a pas été excommunié, sous aucun prétexte. Mais effectivement, il a été déchu de son évêché. Donc la situation pour lui, bien qu'il a obéi, il aurait pu faire appel et présenter son cas devant un jury en utilisant un avocat de droit canon. Il a décidé de ne pas le faire, justement pour protéger l'Église catholique. Il n'est pas du tout d'accord avec le pape, avec sa politique, encore moins avec l'évêque Emmanuel Fernandez, mais il reste fidèle au magistère, il reste fidèle à l'Église catholique, bien qu'en dépit de cela, il est tout à fait opposé. Il s'est joint au cardinal Burke, qui est un grand cardinal américain, qui est l'un des remparts principaux je n'ose pas dire contre-offensive, mais de la tradition, simplement. Le fer de lance d'un groupe ecclésiastique au Saint-Siège qui essaie de présenter au pape l'étendue de ses erreurs. Avec Muller, oui. Avec Muller, le cardinal préfet emeritus de la congrégation de la doctrine de la foi, avec l'évêque Schneider aussi. Donc tous ce sont des gros canons. C'est une grosse artillerie lourde. L'évêque Schneider, il est où? En Afghanistan, c'est ça ou Non, c'est une ancienne république russe. J'ai oublié le nom. J'en ferai une boucherie de la prononciation. Ouais, mais je me suis trompé. Il est toujours un évêque d'active. Et donc, l'évêque Strickland s'est joint à ce groupe-là, bien qu'il reste toujours respectueux, obéissant, et surtout, il reste sujet au magistère de l'Église catholique. Tout comme le Père Michel, qui lui aussi n'est pas d'accord en quoi que ce soit à la politique menée aujourd'hui par la congrégation de la doctrine de la foi, ni par le pape, mais il le respecte, il le reconnaît comme pape, et il reste sujet au magistère et en toute obéissance. Il est un prêtre en good standing, comme on dit en anglais. Ok. Alors justement, transition, le synode et le modernisme, on a mis dans le titre. Qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'est-ce qui en sort de ce synode et quelle est la prochaine étape, Xavier? Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme information de ton côté? Alors, c'est un véritable poème. Ici, aux États-Unis, surtout à travers la chaîne de EWTN, de la mère Angelica. Je ne sais pas si c'est très connu. L'équivalent de KTO en France, c'est la première chaîne américaine, EWTN aux États-Unis, oui. Première chaîne catholique, absolument. Eh bien, on va aller directement au point. Le résultat jusqu'à présent est le suivant. Le pape a décidé de ne pas faire une exhortation papale à la fin de la déclaration et de l'ouverture des conclusions du synode de synodalité. Il a dit « j'approuve d'avance ». C'est équivalent à cela. Pardon, il a dit quoi?
Il a dit, j'approuve d'avance, cela fera partie de facto de mon magistère. Alors là, ça cause beaucoup de problèmes. Alors, il approuve quoi? Il a approuvé le fait que il donne beaucoup plus d'indépendance aux évêchés mondiaux de pouvoir agir indépendamment et sans toutefois demander la confirmation ou l'autorité du Saint-Siège au Vatican. Donc, en d'autres mots, chaque évêque aura le droit de pouvoir interpréter les évangiles, de pouvoir mener la religion en accord à la culture locale dont il fait partie. Il y a eu même, je crois que c'était un évêque du Luxembourg, si je ne me trompe, qui a déclaré, et ça c'est très très grave, que le moment est venu et que le temps est venu maintenant pour qu'il y ait une nouvelle liturgie de la messe, qu'il y ait une nouvelle messe, point la ligne. Or, nous savons d'ores et déjà que le Vatican a lancé une nouvelle liturgie de l'Église exclusivement comme un test pour la zone des Amazones qui se localisent entre le Brésil, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur et la Bolivie. Donc, ce sera une nouvelle liturgie. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, en quelles vont être les différences. Cela est en ce moment sur la planche de travail. Mais ils sont en train d'y travailler et ils l'ont reconnu formellement. Alors, cet évêque du Luxembourg aurait fait cette déclaration. Je crois qu'il a perdu une belle occasion de se taire. Mais en ce moment, ça pose beaucoup de questions. Tout le monde est en train de, comme on dit ici aux États-Unis, everybody is bracing for impact. Ce qui veut dire que tout le monde est en train de se préparer pour quelque chose, pour un choc. Et je crois que c'est à juste titre. Je vous rappelle à tous ce que le révérend Père Michel a dit concernant l'avertissement. Que l'avertissement aura lieu tout de suite après que deux événements se passent. Le premier, quand il y aura une nouvelle liturgie de la consécration du Saint-Sacrement de l'autel, non, c'est-à-dire une nouvelle et fausse consécration de l'Eucharistie, et quand il y aura effectivement, quand les gens seront sur le point d'appuyer un bouton rouge. Donc, l'avertissement aura lieu tout de suite après. Et d'après le Père Michel, ce n'est pas une question d'années, sinon de mois. Ce qui éventuellement, si ça prouve être vrai, cela voudrait dire qu'effectivement l'Église va tout bientôt se lancer dans la nouvelle consécration d'une nouvelle liturgie de la consécration de l'Eucharistie. Ce qui, en accord à ce que, et je saute d'un voyant à l'autre, en accord à ce que nous a révélé Marie Julijani, qui a également annoncé cela sera considéré par Dieu comme une abomination. Ok, je vais juste faire une petite parenthèse là pour les auditeurs. Je rappelle, Xavier sera d'accord avec moi, que nous n'avons pas à nous inquiéter outre mesure. Bien sûr, il faut être défendeur de la vérité. Le Seigneur nous demande d'être la lumière et le sel de ce monde. Chacun, probablement au cas par cas, dans ce que nous vivons au niveau local, chacun. Mais vous êtes en droit de vous poser la question, et si vous ne vous la posez pas, je vais vous aider à vous la poser, c'est où est le curseur? Comment ne pas se perdre? En fait, c'est super simple. Le Seigneur a tout préparé, et avec Saint Jean-Paul II, alors c'était déjà le cas avant, mais là, ça a été peaufiné, ça a été vraiment, on est rentré dans les détails avec Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, qui était cardinal Ratzinger pour Saint Jean-Paul II. Ils ont mis en place, ils n'étaient pas les seuls, ils étaient une dizaine de cardinaux, et puis toute l'Église a été sollicitée, enfin tous les évêques ont pu apporter leur postulat, leur mot à dire là-dessus pour confirmer ce document, ce fameux catéchisme de l'Église catholique. Ok, donc ça c'est le curseur. Personne ne peut déroger à ça sans être hérétique. Le rôle du pape, je le rappelle, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, c'est de paître le troupeau, c'est de protéger et de confirmer le peuple de Dieu, c'est-à-dire le corps du Christ, dans le dépôt de la foi et morale catholique. Et c'est ça le catéchisme de l'Église catholique. Donc, je vous invite à vous procurer un catéchisme de l'Église catholique, que ce soit en format abrégé, comme celui-ci qui est à l'écran, ou le gros pavé que je vous ai mis à l'écran juste avant. C'est les mêmes, c'est juste que c'est un abrégé là que vous avez, avec la couleur marron.
Et c'est là que que vous pouvez apprendre et connaître votre foi. Et je vous invite, c'est très important, à vous familiariser avec la foi catholique pour bien comprendre ce que ça veut dire qu'être catholique. Sinon, vous n'êtes pas catholique. Vous êtes protestant inconsciemment peut-être, vous êtes autre chose, voilà, mais vous n'êtes pas dans la tradition qu'a donnée, transmise le Seigneur lui-même à travers ses apôtres. Vous êtes dans autre chose. Et là, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, je fais le lien pour bien comprendre ce qu'il est en train de se passer. On l'a dit, répété, mais on va le faire à chaque fois parce que c'est nécessaire. Nous sommes dans ces temps-là. Je mets à l'écran un document que Xavier va nous traduire, comme il l'a fait à chaque fois. Et puis, on va continuer dans ce qu'on était en train de dire ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a là à l'écran, Xavier? Ah oui, alors ça provient du journal personnel du directeur spirituel de la voyante, reconnu comme tel par son évêque Ito, du lieu d'apparition reconnu de Akita au Japon. Ce journal du directeur spirituel de la voyante a été retrouvé, il est en processus de traduction. Et effectivement, si tu pouvais le remettre, je vais te le traduire. Il dit la chose suivante. Le 26 octobre 2023, pendant une retransmission sur YouTube du révérend père Elias Marie Mills, qui est de l'ordre franciscain, a révélé que le directeur spirituel de la sœur Agnès Sasagawa, le père Teji Yasuda, qui est né en 1916 et qui est décédé en 2013, a mentionné des révélations qui sont pour le moins troublantes provenant de Notre-Dame d'Akita à la sœur Agnès. Dans une, comment dit-on? Un enregistrement. Le révérend père Yasuda a déclaré, ouvrez les guillemets, comme le tout premier Judas, le dernier pape vendra Jésus à son ennemi, à ses ennemis. Par conséquent, l'ère du pape antichrist va très bientôt commencer. Par conséquent, nous devons nous défendre correctement et défendre notre foi. En ce moment, les armes qui nous ont été laissées sont le rosaire et le signe qui a été laissé par son Saint-Fils. Voilà. Donc, le révérend père Michel, aussi à ce sujet, nous en avons parlé encore hier soir, a été très clair. Le pape François n'est pas l'antipape, n'est pas l'antichrist. Rappelez-vous, le père Michel a pris toutes ses précautions pour déclarer son allégeance et sa fidélité aussi bien au pape qu'à son évêque local. Il reste sujet du magistère. Bon, pour revenir à nos moutons, concernant la déclaration du directeur spirituel de Agnès Sasagawa, il dit effectivement que le jour viendra où il y aura un antipape, un antichrist, qui viendra sur la scène internationale. Cela, entre parenthèses, n'est pas nouveau. Il ne faut pas s'y choquer, car rappelez-vous, et surtout nous les Français, nous devons maintenir notre mémoire fraîche. Rappelons-nous le cas de l'apparition de la Salette, qui, je vous le rappelle, a été formellement reconnue comme étant digne de foi, aussi bien par l'évêque local en 1851, l'archevêque de Grenoble, que par le dicasterium de la doctrine de la foi. Il n'y a pas de mention plus élevée que celle-là, comme étant déclarée digne de foi et ayant reconnu leur source divine et surnaturelle. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on entend cela. À la Salette, la Vierge Marie a été claire. Ces prophéties, ces révélations ne sont pas sujets à interprétation. La Vierge Marie a clairement dit à Maximin Géraud et à Mélanie Calva que le jour viendrait où Rome succombera et tombera à genoux et perdra la foi. De plus, elle a rajouté à travers Mélanie, qui a reçu pour instruction de révéler cela plusieurs années après, que le jour viendrait où il y aurait un antichrist qui s'asseyra temporairement sur le trône de Saint-Pierre. Cela provient de Mélanie Calva, d'un lieu d'apparition, la Salette, qui fut formellement reconnu aussi bien par l'archevêque de Grenoble que par le dicasterium de la doctrine de la foi. J'ai reçu, Cyril, ces derniers temps,
quelques emails de certains prêtres français, non, Mhm. qui se sont adressés à moi très aimablement, mais en me disant, Xavier, vous savez, nous devons maintenir notre respect, notre allégeance au Saint-Pape, au Saint-Père et au magistère de l'Église catholique. Personne n'a dit le contraire à cela. Non. Il n'est cependant pas raisonnable. Il n'est pas raisonnable de voir dans les extrêmes, dans les mouvements qui sont totalement extrêmes et totalement étrangers de notre Église, il est anormal, il n'est pas raisonnable de ne pas s'en inquiéter. Parce que je vais vous dire, tous ces nouveaux mouvements modernistes, non, de libéralisme, woke, comme on dit ici aux États-Unis, qui proviennent maintenant particulièrement du cardinal Manuel Fernandez, qui, je ne peux pas le répéter et vous le rappeler suffisamment, qui est l'auteur de 2 livres qui continuent à se vendre comme des petits pains chauds autour du monde. L'un s'appelle La Passion, je crois, La Passion érotique de notre Seigneur, et l'autre, L'Art du baiser, qui sont, écoutez-moi bien, pour toute personne décente, il n'y aura pas une seule personne décente qui sera en désaccord avec moi. Ces 2 livres ne sont rien de plus que 2 compilations de profondes obscénités religieuses. Alors pourquoi le pape François l'a-t-il mis au dicaster de la doctrine de la foi, à ton avis? Écoutez, il faudrait le lui demander. Pour moi, c'est un véritable mystère, surtout après avoir retiré de son épiscopat des hommes de telle valeur comme l'évêque Strickland. Il y a quelque chose qui n'est pas normal depuis plusieurs années à Rome. Je reste aussi sujet au magistère de l'Église. Je respecte et je reconnais le pape aussi, François, comme étant le pape légitime de notre Église. De facto, je le reconnais, donc on ne peut pas m'accuser de ce genre de choses. Cependant, je me limite aussi à employer le terme et le motto de Sainte Jeanne d'Arc quand elle disait « Dieu premier servi ». Je reste sujet et obéissant au pape et au magistère. Cependant, je me limite à constater humblement et respectueusement qu'il n'est pas raisonnable, n'est-ce pas? Il n'est point raisonnable que d'observer en silence, sans prendre le risque de se faire complice, de nouvelles doctrines qui sont extrêmes, qui sont, je dirais, pratiquement fascistes, en ce qui concerne une nouvelle vague de libéralisme qui n'a jamais été vue auparavant dans l'histoire de notre Église et qui contredit tous les enseignements de tous les papes antérieurs, tous les prédécesseurs de pape François. Ce sont une contradiction. Alors, on est acculé au mur et on est obligé de se dire, alors, serait-ce que les papes antérieurs, les anciens papes, eux, n'étaient pas inspirés par le Saint-Esprit? Parce que si c'est le cas, on est obligé de se rendre à l'évidence. Quelqu'un n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, quelqu'un l'est. Je préfère aller du côté de la majorité, c'est-à-dire la totalité des papes sur la question du dogme de la foi sont tous en parfait accord. Vous êtes au courant, Xavier, pardon de vous couper, vous êtes au courant de ce document qui circule et qui est comment dire, reconnu comme valide, hein, qui est pas une invention et surtout pas un fake news. C'était l'archevêque ou l'évêque, je ne sais plus, d'Argentine, quand on lui a demandé son opinion sur, en ce temps-là, le père Bergoglio, il n'était pas évêque, ce qu'il pensait de lui en tant que prêtre pour devenir évêque. Vous êtes au courant de ce document? Non. Où il répond surtout pas, c'est un esprit double et pervers narcissique. C'est écrit noir sur blanc dans la lettre du responsable de l'Argentine quand on lui pose la question, on lui demande son avis si oui ou non il faut faire du père Bergoglio un évêque ou pas. Et ça, c'est officiel, hein. On n'en discute pas assez, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose de réel. On a des traces quand même. Et je viens de découvrir qu'un un avocat de renom, respecté, en Argentine, avait été venu forward, comment dire en français, qui était venu en lumière pour divulguer une information sur un procès qu'avait mis en place l'évêque. Alors pour le coup, là, il était évêque ou archevêque déjà d'Argentine, Bergoglio, en ce temps-là. Oui. Pardon? Et qu'il avait... Oui, c'est ça. Et il a démuni un prêtre de toutes ses économies, à peu près 25 000 $, en lui volant son argent.
et en le retirant de je ne sais plus quoi exactement. Il faudrait que je mette le document. Je vous mettrai le lien pour les auditeurs parce que je ne l'ai pas sous les yeux, je ne l'ai pas préparé, mais ça me vient dans la discussion. Donc, on a des antécédents sur le comportement du pape François. Et bien sûr, tout ça, il y a un couvercle qui est mis là-dessus, il ne faut pas en parler. Mais c'est le principe de pas de vague, hein, comme dans la politique du monde, excepté Trump, on va en parler. Même si c'est pas un saint, hein, Trump, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on est dans cette politique de pas de vaguisme, je ne sais pas si ça se dit ça. Mais pourtant, on a des informations. Mais voilà, on est un peuple lobotomisé et on est dans le prêt-à-penser plutôt que dans la réflexion. On est dans une époque qui n'est pas très jolie. Mais bon, revenons à nos moutons, comme tu disais, Xavier. Donc, ce document, comment ça s'appelle? À moins que tu vouliez finir ce que tu étais en train de dire. Sinon, on repart sur ton documentaire film. Tu n'avais pas fini de nous dire où ça en était, quand est-ce que ça va sortir, tu l'espères? Eh bien, non, nous espérons, en ce qui a trait au documentaire, de terminer nous espérons d'ici la fin de cette année. C'est-à-dire, on avance assez vite. Donc, espérons que les choses vont bien se passer. Concernant le pape, il faut simplement... Je ne connaissais pas cette histoire. J'écoute, j'observe. Je sais que, par exemple, il y a eu quelque chose de similaire au Vatican tout dernièrement avec le cardinal Burke, un cardinal américain, où toutes ses rentrées d'argent lui ont été soudainement confisquées par le pape, n'est-ce pas? Il ne pouvait plus payer son appartement, et tout ça, ça lui a été retiré directement par le pape sans la moindre explication. Heureusement, le cardinal Burke a immensément de sympathie aux États-Unis, dans son propre pays, et il reçoit des donations, il réussit à garder la tête au-dessus de l'eau. Mais, comme je vous dis, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. L'Église passe par une véritable guerre civile, et il se prépare quelque chose. Ce synode de synodalité qui n'avait pas lieu d'être avec des gens laïcs, tous les synodes auparavant qui avaient lieu se limitaient exclusivement à un consortium d'évêques, exclusivement d'évêques. Maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Mais cela avait été monté de toutes pièces. Xavier, pardon de te couper, puisque j'ai dit que j'allais le mettre en ligne. Je vais vous mettre les liens en dessous, comme ça tu les auras aussi, Xavier. Voici là, nous avons c'est le notaire argentin qui s'appelle Bernardino Montejano, notaire retraité de Buenos Aires, a écrit le 24 octobre dernier au sujet de la mauvaise gestion du cardinal Bergoglio dans l'archidiocèse de Buenos Aires. Et vous lirez le document, il explique comment il s'est occupé d'un procès ou plutôt d'un litige. C'est 22 000 $ exactement qu'il a volé donc à cette personne, à ce prêtre. Alors, je ne vais pas vous lire tout le document, vous irez le voir. Mais tout ça, c'est officiel. Voilà. Donc, il dénonce quelque chose. Et il paraîtrait que c'est une des raisons pour laquelle le pape François ne veut plus aller en Argentine pour l'instant, pendant son pontificat. En tout cas, il n'y est pas retourné. Et il a des casseroles qui l'attendent là-bas, donc il ne veut pas y retourner. La deuxième chose, c'est le mystère Bergoglio. Pourquoi le général des Jésuites ne voulait pas qu'il devienne évêque? Donc vous avez la lettre officielle là, qui explique le personnage, le profil du pape François. Voilà. Alors, je mets ça dans le lien de la vidéo, en dessous, donc dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez cliquer sur les liens et lire ça vous-même, les amis. Continue, Xavier. Ben, écoute, j'observe. C'est la première fois que j'entends parler de cela. J'écoute. Bien sûr, ils étouffent les affaires. Hein. Oui. Enfin, c'est officiel, hein, ce que je te dis. Mais tu sais comment il s'appelle John Henry Western, dont on parlait, qui est une des plus grosses chaînes canadiennes et anglophones aux États-Unis aussi, qu'on admire tous les deux. C'est un ami. Il en parle sur sa chaîne, lui. Hein. Donc, c'est officiel. Lui, c'est pas le genre de personne qui va divulguer des informations s'il n'a pas vérifié au départ. Hein. Figure-toi que John Henry, oui, c'est un très bon ami. On est vraiment devenus, un peu comme toi et moi, on est vraiment devenus très, 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 très proches. Lui m'appelle son frère quand il me présente dans les différentes conférences dans lesquelles on participe tous les deux. Et il avait tendance à frapper très fort. Il n'allait pas, oh merci chérie. Mesdames et messieurs, mon épouse, Lisa, français. Hello, Lisa. Hola.
Non, Bonjour. bonjour. Non, Bonjour. Ça va? Merci beaucoup pour Xavier. You're an angel. Elle parle français. Passez une bonne journée avec les enfants et toute la famille. Soyez bénis. Oh, merci. Merci. Tu as entendu? Oui. That's the limit of my French. Mais she understands. Elle comprend beaucoup mieux qu'elle ne parle, mais elle est adorable. Elle fait de son mieux pour apprendre. Pour revenir à John Henry Weston, il frappait fort. Il y a quelque temps, beaucoup plus fort, même que toi. Toi, en comparaison, tu as l'air d'un enfant de cœur. En comparaison à la façon comme il frappait dur sur le pape. Il a changé, il a mis beaucoup d'eau dans son vin après que nous ayons parlé. Je lui ai expliqué, écoute, John Henry, tu es en train de te faire beaucoup de mal et tu es en train de t'exposer. Ce n'est pas le moment de sortir l'épée du fourreau. Je lui ai dit. Non. Je lui ai dit, écoute, en ce moment, comme dit le Père Michel, comme disent de nombreux prêtres, comme dit le cardinal Burke, comme dit le cardinal Mule, non, et l'évêque Schneider, et tant d'autres, car la liste n'en finit pas. Nous sommes encore dans une église où nous avons le même dogme de la foi, les mêmes sacramentaux qui sont intacts jusqu'à présent. Donc, mais lui, carrément, il appelait le pape hérétique. Il se posait des questions sur sa légitimité, mais au point qu'on l'a menacé d'excommunion. Bon, je ne vois pas comment il va bien défendre la cause. Et je le lui ai dit, John Henry, je ne vois pas comment tu vas bien défendre, comme tu l'as fait admirablement jusqu'à présent, la foi, la cause catholique, n'est-ce pas? Comment tu vas t'asseoir autour de cette table de gens qui, comme toi, qui, comme nous nous asseyons en défenseurs, en protecteurs de la foi, du dogme de la foi, de l'Église, de la véritable Église catholique. Si tu es excommunié, ça va t'enlever toute crédibilité et belligérance. Tu dois revenir à la raison, tu dois essayer de reconnaître le pape. Tu peux dire ce que tu peux dire, ce que tu penses, sans toutefois le dénigrer, parce que tu te mets dans ton tort. Le Père Michel m'avait dit aussi, entre autres, à moi, et d'une certaine façon également à John Henry, il nous a dit, Dieu le Père m'a dit de te dire que sous aucun prétexte nous devons participer à l'élaboration de la discrédition, de l'illégitimité du pape Benoît, car ce serait équivalent, comme les soldats romains, à enlever de notre Seigneur et à arracher ses vêtements. Le pape François, que ça nous plaise ou non, m'a dit le Père Michel, est la tête de l'Église de facto. Il est reconnu comme tel par l'immense majorité des cardinaux. C'était à eux, c'était leur responsabilité. S'il y avait quelque chose qui était incorrect, de faire quelque chose à ce sujet. Ils sont restés tous, ou du moins dans leur immense majorité, quoi? Ils n'ont rien dit. De facto, il est reconnu comme tel. Il faut maintenir, aussi longtemps que la foi est la même foi, le même dogme, les mêmes sacrements qui ont été vénérés, protégés par nos pères et par leurs pères avant eux, nous devons maintenir fidèles à bord du navire de l'Église. C'est un piège de Satan. Cela, ce ne sont pas mes paroles, ce sont celles du Père Michel. C'est un piège de Satan de vouloir sortir hors bord et de sortir d'une Église que peut-être on pourrait soupçonner ne plus en être une. C'est dangereux, c'est un piège de Satan. Ce n'est pas nous qui devons sortir du bord, c'est d'autres. Il faut simplement prier pour eux parce que, imaginez-vous tous, à un seul moment, tous ceux qui sont en train de mener une apostasie, une hérésie, le moment de leur mort, vous vous imaginez se retrouver devant le trône de Dieu et les explications, les comptes à rendre? Je ne voudrais sous aucun prétexte être dans leurs souliers à ce moment-là. Il faut prier par miséricorde chrétienne pour ces âmes qui sont en train de mettre leur existence en péril. C'est très grave. Mais en ce qui nous concerne, nous ne devons pas tomber dans le piège du diable et tomber dans des sémigrés contre des gens qui peut-être les méritent. Mais il faut maintenir la tête froide et regarder tout droit. Le moment de retirer l'épée du fourreau n'est pas encore arrivé. Ce sera quand le dogme de la foi sera attaqué, quand la personne du Christ, à travers le Saint-Sacrement de l'autel, sera attaquée, sera mise en question, que là, ce sera le moment de retirer l'épée et de dire Dieu premier servi. All right. Justement, le Père Rodrigue, tu
tu as mis en ligne, vous avez mis en ligne avec Monique les 3 premières vidéos de la conférence à combien? 7 jusqu'à présent. Ah, On n'a 7, pas- ah oui, j'ai pas tout vu. Oui. Sur la conférence du Père Rodrigue à Los Angeles, est-ce que tu peux nous faire un résumé, s'il te plaît? Ah, absolument, mon bon ami. Ben, cette conférence en Californie orbitait autour de l'idée et de la notion de Saint Michel Archange et des anges du ciel et de la mission de Saint Michel Archange, n'est-ce pas? Le Père Michel a expliqué l'histoire de leur création, la division entre Lucifer, l'ange de la lumière, Lucifer, non? Et comment lui et ses grenouilles de bénitier ont quitté le paradis, où ils ont préféré régner en enfer plutôt que de servir au ciel. Il a expliqué, effectivement, il a donné une très belle présentation sur l'apparition et sur le cas approuvé de Knock en Irlande, en expliquant exactement ce que Dieu le Père lui a appris concernant la signification de la présence de Saint Jean l'apôtre aux côtés de la Vierge Marie, aux côtés de Saint Joseph, avec l'agneau sur l'autel. Donc, tout ça, ça a été absolument brillant. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on arrive à la fin maintenant, le Père Michel a expliqué très clairement, parce qu'il faisait ses adieux à ce centre marial en Californie, il a expliqué que l'objet de cette conférence avait un objet très particulier. Le moment venu, quand, effectivement, après l'avertissement, les gens seront appelés à aller au refuge, ils seront dirigés, ils seront menés, ils seront inspirés par leurs anges gardiens respectifs, qui se manifesteront à travers une langue de feu. Mais seulement à toute personne, assez fidèle, qui, après ces 42 jours qui auront suivi l'avertissement, maintiendront leur foi ferme dans la réalité de Dieu, dans la réalité de Jésus-Christ comme étant son Fils, dans la réalité et la belligérance de l'Église catholique, romaine et apostolique, qui seront eux-mêmes consacrés au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie et en état de grâce. Et qui croiront, en dépit de toutes ces histoires sans qu'une tête, de ces zigotos scientifiques qui, en dépit de tout, feront une présentation très croyable sur le fait qu'ils auront remarqué et enregistré la plus grande tempête solaire jamais enregistrée auparavant, comme quoi qui aura été la cause d'une destruction et des dégâts d'une flotte de satellites et qui aura été la cause d'une hallucination mondiale et internationale, qui aura fait le monde penser que l'avertissement en fait venait de Dieu, alors qu'en fait n'était que causé par une tempête solaire. Et il paraît que ce sera tellement croyable, tellement bien fait, parce que ce sera très très bien fait, que l'immense majorité de l'humanité tombera dans le panneau et y croira. Alors, je suis content que tu parles de ça parce que je vais faire la transition pour inviter tout le monde à aller voir mon interview avec Glenn Hudson à New York. Je vais vous mettre rapidement à l'écran. Je vais enlever le son. Brillant, je te félicite. C'était vraiment super ce que tu as fait. T'es gentil. C'est vraiment tous les hommages à Glenn qui fait un boulot monstre. Je lui arrive pas à la cheville. Le gars, il fait un travail de dingue et il a d'une humilité et d'une gentillesse. Je suis très content de l'avoir rencontré parce que tu peux pas t'empêcher d'avoir des a priori sur les personnes, mais tant que tu les rencontres pas physiquement, tu découvres quelque chose. Il y a une énergie qui passe, le réel est là. Et j'ai découvert un homme vraiment bon et humble. Alors, j'en doutais pas, mais là, ça m'a frappé. En fait, c'est ça qui m'a frappé avec lui. C'est vraiment un chouette type. Et en fait, pourquoi je parle de lui? Oui, c'est parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc là, vous voyez un morceau de l'interview. Là, c'est le préambule de la vidéo que je vais vous mettre les liens de mon interview à New York avec Glenn Hudson qui est à l'écran. Et donc, justement, comme vient de dire Xavier Hall, ils vont tenter de dénigrer l'avertissement tout de suite derrière les scientifiques. Mais Glenn a dit quelque chose de très intéressant dans cette interview. Il dit, mais il ne faut pas oublier que nous avons prévenu le monde depuis 60 ans maintenant. Et donc, on a prévenu aussi que les scientifiques allaient dire ce genre de choses, qu'ils allaient mentir et qu'ils allaient donner cette version au monde. Elle a essayé de leur faire croire que
que ça venait de quelque chose de cosmique, de l'espace ou d'hypnotique, peu importe les termes qu'ils vont utiliser. Mais nous, on le savait à l'avance. On savait que l'avertissement allait arriver, que ça vient bien de Dieu et que les scientifiques allaient tenter de dénigrer cette réalité. Donc, on a une longueur d'avance et on a 60 ans d'informations et de documents là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vraiment aller voir cette interview. Et je vous ai mis d'ailleurs, je vous ai créé un lien spécial pour ceux qui ne le savent pas encore. Il est là. C'est une vidéo qui s'appelle l'avertissement, 2 interviews, une seule vidéo. Celle-ci, là, ça aussi, c'est le préambule. On s'apprêtait donc là, on est en bas de mon hôtel, on s'apprêtait à aller faire l'enregistrement. Et vous avez aussi mon interview avec lui que j'ai faite il y a 2 ans maintenant, le 22 novembre 2022, avec Glenn, que vous voyez à l'écran. Et vous avez, grâce à ces 2 interviews, elles sont très complémentaires parce que la première vous donne les informations sur qui est Glenn et comment il est devenu le responsable des messages de Garabandal au niveau international. Il est bien sûr surtout aux États-Unis, mais il a fait maintenant une page Facebook qui est traduite en 16 langues. Je vous mettrai aussi le lien. Enfin, il est déjà dans les interviews que j'ai faites. Et ça vous permet d'avoir une information très complémentaire et très détaillée. Et de toute façon, plus on en a et plus on s'imprègne de ça et plus on se prépare. Je rebondis aussi sur les fameuses apparitions de la Vierge Marie qui sont quotidiennes et on se dit mais pourquoi elle apparaît autant, ça n'a pas de sens. Non, ça a du sens. C'est parce qu'on a un combat en nous entre cet esprit de la chair et l'esprit de Dieu. C'est un combat quotidien en nous-mêmes. D'ailleurs, c'est là que se vit le salut, que se joue le salut de notre âme. C'est le véritable sens de cette vie, il est en nous-mêmes. Le véritable ennemi, il est en nous-mêmes, c'est nous. C'est pas chez les autres, c'est d'abord chez nous. On doit d'abord combattre nous-mêmes. Vous le savez, Xavier peut vous le confirmer. Et donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est que d'avoir autant d'informations et maintenant Xavier qui va faire lui-même son propre documentaire, film, tout ça c'est important. Il faut remettre des couches, pardon d'utiliser ce terme un peu limite argotique, nous remettre des couches de vérité parce que c'est comme ça qu'on s'en imprègne. C'est comme ça, comme les enfants. Quand on éduque les enfants, il faut répéter et répéter sans arrêt parce que comme ça leur rentre dans leur esprit et ils grandissent avec, ils s'imbibent de ça. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ce que le Seigneur nous donne. Tout ça, c'est des grâces. Hein. C'est le Seigneur qui veut sauver un maximum d'âmes pour éviter d'aller en enfer. Parce qu'il y a tellement d'âmes qui vont en enfer. J'ai mis un document en ligne hier qui ont choqué beaucoup de personnes. Mais pourtant, il n'y a rien. C'est un peu graphique pour les images à la fin. Éloigner peut-être les enfants s'ils sont trop sensibles. Mais c'est Sœur Faustine, hein, c'est une sainte de l'Église catholique qui a vu l'enfer et qui le décrit, et c'est Dieu le Père qui lui a demandé de le faire. Donc, arrêtez de vous offusquer pour des choses qui sont la vérité. Voilà, la vérité ne doit pas vous offusquer. Il faut la prendre en pleine face et la digérer et accepter et surtout remercier le Seigneur de nous donner sa vérité parce qu'il est amour, il est justice et lumière. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que nous disait Xavier. Donc, prenez tous ces outils, toutes ces grâces que nous donne le Seigneur. Xavier va faire un super travail, j'en suis sûr, on en a parlé off avant l'enregistrement. Ce qu'il prépare est merveilleux et on en fera beaucoup de publicité parce qu'il faut que tout le monde le voie. Tout le monde le voit, pardon. Je te laisse rebondir et après on passe à autre chose, Xavier. Ça sortira en français, en anglais, en espagnol. Donc, ce sera le tout premier français, en dehors de mon frère Philippe, à recevoir la copie de ce documentaire. Et l'objectif, je ne veux pas gagner d'argent là-dessus. Ça m'indiffère. Je ne veux pas un centime. Je veux simplement le présenter. J'ai des amis américains qui vont essayer de le mettre place à Netflix. Encore une fois, s'ils nous offrent le moindre argent, je l'offrirai pour des causes de charité. L'objectif est de transmettre cela aux fidèles pour qu'ils sachent à quoi s'attendre et se préparer en conséquence. Un tout dernier mot sur ce que tu viens de dire à l'instant même. Je ne peux pas mettre suffisamment de stress sur le point que, effectivement, tous ces nouveaux mouvements, toutes ces nouvelles idéologies de permissisme, de cet esprit woke,
qui est en train de consumer de plus en plus l'Église catholique. C'est une nouveauté qui est extrême. Ce sont des idées d'extrême gauche, mais c'est extrême, ce n'est pas raisonnable. C'est quelque chose de totalement étranger que toute personne raisonnable, que tout catholique, que tout prêtre, car je sais qu'il y a des prêtres, beaucoup de prêtres au Québec et en France, dans les territoires français, qui nous regardent et aussi qui ne sont pas toujours d'accord. Mais moi, je vous soumets ceci. Venant d'une famille qui, pendant des siècles et des siècles, ont été catholiques, qui ont défendu la foi de façon raisonnable, obtempérée, posée, nous voyons quelque chose qui est totalement extrême. Tous ceux qui poursuivent ces idées d'abandon des lois, des notions catholiques d'antan, tous ceux qui abandonnent cela, s'assimilent à ce nouveau mouvement d'extrémisme qui n'est pas raisonnable et qui est totalement étranger à l'Église catholique. Tous ceux qui sont raisonnables observent cela de loin, en silence, avec beaucoup de surprise et choc. Donc, si vous voulez faire partie de ceux qui sont en train de mener cette campagne extrême avec ces nouvelles idéologies catholiques, vous vous faites complice. Tous ceux qui veulent rester et qui observent cela avec beaucoup de surprise, n'est-ce pas? Nous restons obéissants au magistère de l'Église dans les conditions que j'ai mentionnées. Non? Mais de continuer, surtout si effectivement, et que Dieu ne le permette pas. Je prie du fond de mon cœur, comme disait le Père Michel, il est la nature de toute prophétie d'être changée. Et je prie du fond de mon âme pour que cela n'arrive jamais. Mais si effectivement la consécration ou la liturgie de la consécration de l'Eucharistie change et fait que ceci devienne invalide, ce serait que de se faire complice d'une abomination qui sera portée directement contre la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'en appelle à tous les prêtres qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément d'accord, je les appelle à faire état de leur conscience et d'en répondre. Je vous ai mis très très court sur le film La Passion de Bernadette. C'est le numéro 2 après le film Bernadette Soubirous à Lourdes. Et vous savez qu'en fait, ils ont construit les deux films avec des phrases et des événements réels. Tout est vrai, tout ce qui est dit, c'est ce qui s'est passé. Il y a une phrase très importante que dit Sainte Bernadette Soubirous. Je vais vous la jouer 2-3 fois, qu'elle rentre bien dans nos esprits, pour savoir de quoi avoir peur. Regardez. Je ne sais pas si on l'entend bien à l'écran. Non. Tu l'as entendu là, Xavier? Malheureusement pas, je regrette. Alors, comment ça se fait ça? Parce que moi, je l'entends ici, mais est-ce que ça passe là? Attendez, je vais regarder. Hop. Alors, si vous ne l'entendez pas, je vais vous le dire. Elle dit tout simplement « Je ne crains que les mauvais catholiques ». Parce que là, il est venu lui poser 2-3 questions sur certaines choses. Il faut regarder le film pour comprendre. Et elle dit, et elle l'a déjà dit à d'autres reprises, il n'y a qu'une chose qui lui fait peur, c'est les mauvais catholiques. Et il faut comprendre une chose, c'est que pour illustrer, vous savez, si vous avez, imaginez un chirurgien qui se trouve devant son patient et il a tous les outils, il a les personnes pour les assister, les machines, le personnel, tout ce qu'il faut. Et que d'un seul coup, ils disent ah non, mais attendez, c'est quoi ce scalpel? Je ne vais pas ouvrir, il va y avoir du sang partout, c'est horrible, on ne peut pas faire une chose pareille. Eh ben, c'est certains prêtres aujourd'hui modernistes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la vocation pour laquelle ils sont prêtres, pourquoi, la raison pour laquelle le Seigneur a envoyé et créé des prêtres, c'est pour être des messagers du Christ. Donc du catéchisme de l'Église catholique, du dépôt de la foi et de la morale catholique. Or, dans les homélies aujourd'hui, ces prêtres modernistes parlent de tout sauf du message du Christ, du salut des âmes, de la raison pour laquelle il est venu, de la réalité du paradis, du purgatoire et de l'enfer. Comme un chirurgien qui déciderait de ne plus faire son boulot et dire oh ben non, on peut pas parler, on peut pas faire ça. Parce que ça va choquer des gens, mais là, si j'ouvre, il va y avoir du sang. Ben oui, mais là, c'est censé le sauver, là.
Tu es censé l'ouvrir pour lui sauver son organe, lui couper la tumeur qui est en train de le tuer, pour le sauver, tout simplement. C'est ton rôle. C'est pour ça que tu es chirurgien. Ben, c'est pareil avec un prêtre. Ton boulot, c'est de sauver les âmes. Comment tu t'es retrouvé à ce poste? Moi, je pose cette question à certains prêtres. Pourquoi vous êtes là? Alors, vous pouvez rire pour l'instant, et certains le font. Ils rigolent. Mais vous n'allez pas rire à la fin. Vous allez pleurer pour l'éternité. Et je dis pas ça avec de la colère. Il y a des moments de colère qui m'habitent des fois ponctuellement. Je suis un être humain, je peux être passionné, c'est clair. Mais je suis surtout très triste de voir tous ces évêques, tous ces prêtres et ces cardinaux. Le pape, en ce qui me concerne, en fait partie. Il est pape. Peut-être que je le défendrai jusqu'à la mort parce qu'il est pape. Pourquoi pas? Mais pour moi, c'est un hérétique. Il est médiocre et il est nul. Mais ça m'engage. Mais ça, c'est Cyril qui parle. Je parle du pape François, celui qui a été élu dans le conclave et qui est pape. Parce que c'est trop compliqué pour rentrer là-dedans. Donc pour moi, il est pape. OK. Mais franchement, faire un travail aussi destructeur qu'il le fait, il n'y a jamais eu une scission si importante. N'allez pas dire que ça vient de Cyril ou de Xavier ou de qui que ce soit. Vous pouvez enlever la chaîne de Cyril, la scission, elle est là, elle est béante. Hein. Il n'y a jamais eu un pape aussi vecteur ou à la source de tant de conflits et de tant de choses dites et faites qui vont à l'encontre et qui créent une scission. Le chiisme, c'est pas le mot exact, mais une scission actuelle dans l'Église. Il n'y a jamais eu autant d'excommuniés, prêtres excommuniés, évêques excommuniés que sous son pontificat. Hein. Donc la source, c'est lui, allez pas chercher ailleurs. Hein. C'est lui le diviseur. Or, on reconnaît un arbre à ses fruits. Le surnom du malin, c'est le diviseur. Alors que le Seigneur, il est là pour réunir son troupeau dans la vérité. La vérité peut diviser, mais la vérité, elle est porteuse de paix, de joie, de salut. Alors que là, c'est une division qui n'emmène pas vers le salut. C'est une division qui divise premièrement et qui ensuite dit « mais non, il n'y a pas vraiment de salut dans l'Église catholique. C'est dans toutes les religions. » Donc, tout est faux en fait. Tout est faux. Donc voilà. Moi, ça n'engage que moi, mais je sais qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est à cause d'une apostasie générale. On est lobotomisé. Les catholiques ne connaissent pas la foi catholique, donc je vous invite à vous procurer le catéchisme de l'Église catholique. C'est ça, la vraie foi catholique. Peu importe les papes, celui-ci va décéder au temps de Dieu, comme de chacun d'entre nous. Il y en aura un autre, mais il y a une chose qu'on ne peut pas détruire, c'est la foi catholique. C'est parce que ça, c'est le dépôt de la foi et de la morale catholique qui a donné le Christ. Ok. Si lui ne fait pas son boulot, il emmène des âmes au purgatoire ou pire en enfer, c'est probable, mais il s'envoie lui aussi en enfer. Et ça, c'est terrible. Donc, il faut prier pour ce pape, il faut prier pour le magistère, il faut prier pour les prêtres, tous ces mauvais prêtres. Il y en a tellement aujourd'hui, malheureusement, mais parce qu'ils ne font pas leur boulot. Ils ne font pas leur boulot d'annoncer l'évangile, la véritable bonne nouvelle qui est le salut que nous a apporté le Christ. Il a donné. Et je finirai là-dessus. Certaines personnes se disent mais non, l'enfer ne peut pas exister. Il n'a pas pu créer une chose pareille. Je suis pas. Il n'y a que Dieu pour expliquer ça. Dieu il fait ce qu'il veut. Ok. Je peux pas vous expliquer pourquoi il a créé un enfer et vous argumenter le fait que d'une manière intellectuelle c'est compréhensible plus que ça. Non, il y a un moment, il y a une limite. On est la créature et lui il est Dieu. Mais regardez, pour essayer de comprendre, pour essayer de niveler ce mystère, puisque c'en est un. Regardez la passion du Christ. Regardez la croix. Qu'est-ce que vous voyez là? La chose la plus atroce qui existe. On a tué Dieu. Et regardez de quelle manière c'est fait. C'est horrible. Quand je dis horrible, c'est horrible, hein, parce que la passion du Christ de Mel Gibson, elle est moins difficile à regarder que ce qui s'est vraiment passé. Hein. Pourquoi cela? Pourquoi a-t-il fallu a-t-il nécessité autant de souffrance pour sauver mon âme, celle de Xavier et la vôtre, à vous, chers amis qui regardez cette vidéo? Pourquoi c'est nécessaire, cette passion? Il aurait pu mourir dans une piscine, dans un verre d'eau, dans une mare. Il aurait pu être décapité d'un coup, voilà, ou une balle. Enfin, il n'y avait pas de balle en ce temps-là, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus rapide.
Là, ça a été l'agonie, l'abandon, la douleur, les coups, les crachats, l'humiliation, la souffrance, la souffrance et encore et encore. On pensait qu'on pouvait plus lui en donner, on lui en remet encore, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se lever, plus de force, plus de sang, se lever en agonisant et c'est ce qui le tue. Il peut plus se lever sur ses pieds et il meurt, il est à bout de souffle. Pourquoi ça ? Pourquoi c'est nécessaire ? Justement parce que les amis, l'enfer existe. Faites bien gaffe les amis, l'enfer existe. Moi, j'ai la grâce d'avoir un lien avec le Padre Pio, donc je ne doute pas là-dedans. C'est un don que j'ai. Je ne crois pas, je sais. Alors, je ne parle pas de la foi catholique en général. Je sais ces vérités-là. On me l'a, comme disait Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Mais les amis, ne vous leurrez pas pour une certitude débile. Ne vous rattachez pas à des certitudes qui sont sur rien, en fait, qui tiennent sur rien. Restez humble et restez chrétien. Rapprochez-vous du Seigneur, allez vous confesser, allez recevoir ce merveilleux don qui est l'Eucharistie. C'est le Seigneur qui se donne lui-même corps, sang, âme et divinité. Et priez en tenant la main de la Vierge Marie, priez votre chapelet. Tout est là, tout est là. Vous pourrez supporter tous ces prêtres qui n'ont pas encore réussi à détruire l'Église et vous pourrez supporter ce pape et ce magistère et avancer parce qu'elle est indestructible, l'Église, indestructible. Et je veux finir vraiment là-dessus en faisant l'éloge des bons prêtres, ce qu'il y en a. Il faut prier pour eux, il faut les protéger parce que eux, ce sont les héros d'aujourd'hui. Parce que je ne sais pas, moi, si j'aurais le courage, si le Seigneur me le demandait de devenir prêtre, d'abord, non, je pourrais pas parce que je finirais ou en prison ou à l'hôpital, donc je pourrais pas. Mais je veux dire que c'est vraiment des héros parce que ils en prennent plein la tronche aujourd'hui avec ce qu'ils ont en face. Hein ? Quand vous avez 80% du clergé qui est moderniste et qui est antichrist, avec le pape actuel qui ne fait pas la volonté du Seigneur, ils sont attaqués. Ils sont excommuniés, on en a parlé en début de cette émission, avec le bishop Strickland et d'autres. Peut-être que je l'interrogerai d'ailleurs là-dessus. Enfin bon, vous avez compris le message, les amis. Il faut vraiment être fidèle au dépôt et de la foi et de la morale catholique que nous trouvons seulement dans le catéchisme de l'Église catholique, nulle part ailleurs. Xavier, Trump, tu voulais parler de l'élection. Quelle histoire, hein. Quelle histoire. Tu sais ce qui m'est arrivé ? Je n'étais pas au courant, mais j'en profite, je vais le dire. Enfin, certains l'ont vu sur une de mes vidéos, mais il m'est arrivé un truc assez extraordinaire. Après, je vais jouer la vidéo de la tentative d'assassinat dont on a mentionné, et puis je te donnerai la parole puisque tu veux parler de ça. Je vais à la messe à 7h du matin, je crois que c'est vendredi matin, avant mon interview. J'arrive jeudi, donc c'est vendredi matin. Je vais à 7h du matin à la cathédrale Saint-Patrick, 5e avenue. C'était mon ancienne paroisse dans les années en 2010. Et sur qui je tombe ? Oui. Ouais, à New York. Et je tombe sur cardinal Dolan, Timothy Dolan, le cardinal de New York, qui célèbre la messe. Tu sais, c'est en une demi-heure là-bas parce qu'il y en a 3 le matin. Oui. Donc déjà, super grâce. Je dis waouh, j'arrive. J'avais pas vraiment décidé d'aller à la messe. J'étais avec un membre de ma famille. On y va. Je dis viens, faut que tu vois ça. Poum, on tombe sur le cardinal, merveilleux déjà. Et je sors de la messe. La 5e avenue est bloquée. Je suis tout seul sur la 5e avenue avec mon parent, qui lui va sur le trottoir. Je suis au milieu et il y a Donald Trump qui arrive avec son cortège et les motos et les shérifs. Et là, je le filme. Il y a une petite vidéo que j'ai faite et je le filme dans sa voiture blindée. Et il va faire une interview à Fox News. Comme tu sais qu'il y a Rockefeller Plaza ou plutôt sur la 6e avenue, la fameuse avenue des Americas un peu plus bas. Oui. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est drôle. J'ai la grâce d'avoir la messe et l'Eucharistie qui m'est donnée par le cardinal Timothy Dolan, qui est un comment on appelle ça en français, pas un progressiste. L'inverse, c'est un traditionnaliste. Pas un tradi, mais comment on dit en français ? Un traditionnaliste.
Ouais, un tradit, mais pas un tradit, parce que les gens vont penser que c'est une église tradie. C'est pas ça. C'est il est dans la tradition, quoi. C'est un fidèle, voilà, un fidèle pour dire comme ça. Et tout de suite derrière, je me retrouve presque face à face. Il y a bien sûr la voiture blindée qui nous sépare avec le futur président. Et je lui dis, c'était assez cocasse, tu vois. Il a fallu que j'arrive ce jour-là, que j'aille à la messe ce jour-là, que je me retrouve sur cette route. Et puis ensuite, les choses ont continué comme ça. Donc, j'ai le lien sur ma chaîne. C'était assez particulier. Donc, oui, Donald Trump. Tu veux que je joue d'abord la mini vidéo où on le voit, la tentative d'assassinat. Il faut la montrer encore une fois parce que je pense que les gens, ils ont besoin de s'imbiber de ça pour comprendre d'où il vient là. Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Parce que ça, c'est quand même pas anodin. On peut voir la main de Dieu là-dedans. Après, on peut ne pas la voir si on veut, mais quand même. Hein, lui, en tout cas, il l'a vu et ça lui a permis de cogiter. On sait aux États-Unis, toi tu pourras nous en parler, qu'il y a eu des prières faites avec lui qui sont très particulières. Donc je vais mettre en ligne cette mini petite vidéo là que j'ai mis une petite pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Voilà, je vous ai créé toute petite vidéo où je parle dessus. Ah oui, mais alors je ne sais pas si on va entendre du fait que tu m'as dit qu'on n'entendait pas tout à l'heure. Donc je vais tenter, ok? Je le mets là tout de suite. Hop. On n'entend pas. Wow. Oui, je me souviens. Alors, au cas où les gens n'ont pas entendu ce qui s'est passé, puisque Xavier, lui, l'a pas entendu, je vais la rejouer, parce qu'elle est très courte, comme ça prend la tête à personne, et je vais vous dire ce que je dis sur la vidéo. Je la rejoue. Donc là, on est en Pennsylvanie, c'est en mois de juillet, je ne sais plus la date, c'est écrit à l'écran. On vient de lui tirer dessus, et là, les services secrets vont attendre que le tireur soit hors d'état de nuire pour l'évacuer. Et là, Donald Trump est en train de dire, il le répète 2 fois, ma chaussure, je vais juste, laissez-moi remettre ma chaussure. Et alors qu'ils veulent l'évacuer, il dit, attendez. Il lève la main et il dit, fight, 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 qui veut dire, battons-nous. Voilà. Et ça c'est un réflexe assez inattendu. On peut faire les éloges du bonhomme, hein, pour le coup, hein, sans rentrer dans autre chose que ça. Le gars, il a le réflexe de dire il faut qu'on se batte, il faut qu'on se batte. Tu vois, il vient de se faire tirer dessus. C'est vrai que, comme disait Elon Musk, on a d'un côté Biden qui a du mal à monter les marches, qui se casse la figure à chaque fois, et puis de l'autre côté, tu as Trump qui vient de se faire tirer dessus, qui a le poing levé. Fight, fight, fight. C'est assez paradoxal. Alors, on t'écoute, Xavier. Non, effectivement, cet incident-là a beaucoup joué dans l'élection présidentielle américaine, il y a quelques jours. Lors de l'élection, moi, j'étais resté réveillé la majeure partie de la nuit, car comme des millions d'Américains, bien que je ne sois pas américain, je suis français jusqu'au bout des ongles, français je suis, français je reste. Mais j'ai suivi cela étant donné que je vis dans ce pays, que mes enfants sont moitié français, moitié américains. Et effectivement, cet attentat à sa vie a beaucoup joué en sa faveur, car effectivement, il a gardé ses esprits et il a montré sa férocité et son envie de continuer à se battre en dépit du fait qu'on venait juste d'atteindre, de terminer ses jours. Non? Donc, de ce côté-là, aux États-Unis, je sais qu'il y a eu beaucoup de cercles catholiques partout dans le pays qui ont monté toutes sortes de messes, qui ont fait les adorations devant le Saint-Sacrement, qui ont prié des quantités industrielles de chapelets, qui ont jeûné afin que Donald Trump gagne les élections présidentielles. Le monde catholique dans ce pays s'est littéralement mobilisé. Et j'en appelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, éventuellement à faire de même lors de nos prochaines élections présidentielles. Je vous dis sincèrement, beaucoup de cercles catholiques dans ce pays donnent le crédit de cette victoire, de ce triomphe, parce que c'était beaucoup plus qu'une victoire. Ça a été un raz-de-marée républicain. Cela est donné comme crédit à la Sainte Vierge Marie.
car Donald Trump a plusieurs fois demandé à que le Ave Maria de Schubert soit joué pendant ces réunions électorales. C'était absolument incroyable. D'ailleurs, Barack Obama s'en est moqué. La vice-présidente. La vice-présidente s'en est également ouvertement moquée. D'ailleurs, lors d'une réunion électorale démocrate, il y avait deux jeunes gens qui avaient crié à la vice-présidente Jesus is Lord. Non, il avait crié très très fort. Et Amen. La vice-présidente avait dit ah non, 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 jeune homme, non, non, vous vous êtes trompé de réunion. Ici, si vous dites cela, ce n'est pas ici la bonne réunion. Vous devriez aller au bout de la rue, là-bas, dans la plus petite réunion, là-bas. Là, vous pourrez dire cela. Dans un autre extrait, Kamala Harris avait déclaré que c'est comment, how dare you to speak of Christmas, ce qui veut dire comment osez-vous parler de Noël. Ce n'est pas du tout un terme neutre. Comment osez-vous? Et Donald Trump, le jour même, avait déclaré eh bien, vous allez voir, nous allons refaire que l'Amérique redevienne une grande nation et on va pouvoir dire sans la moindre honte Joyeux Noël. Amen. Comment toute personne catholique peut réconcilier une chose et l'autre? C'est absolument de mauvaise foi. Certes, je sais ce que beaucoup de gens diront, que Donald Trump est un grossier personnage, que c'est un homme, c'est un homme qui fait beaucoup de s'émigrer, un exhibitionniste, un homme qui a démontré par A plus B qu'effectivement, il est un peu misogyne. Bon, certes. Mais en tout cas, une chose est certaine, il est anti-avortement. L'Église condamne l'avortement publiquement, l'Église catholique. Non, il a été très reconnaissant au cercle et à la communauté catholique pour avoir prié pour lui. Plusieurs prêtres lui ont offert des statues de la Vierge Marie. Il a reçu le scapulaire du Mont Carmel. Il a beaucoup de reconnaissance envers l'Église catholique américaine. Il a dit, pardon de te couper, Xavier, mais il a dit, j'ai vu la vidéo là, à la limite, je pourrais peut-être la jouer. Ah non, à cause des droits d'auteur, je pourrais pas. Il dit clairement, tu l'as sûrement vu, mais ça va donner de l'eau à ton moulin. Il dit clairement, vous savez, un jour un homme m'a demandé, tu es l'homme le plus qui a le plus de pouvoir dans le monde, et lui dit non, 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 c'est pas moi. Il dit comment ça? Si, c'est vous qui avez le plus de pouvoir dans ce monde. Il dit non, 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 c'est pas moi. Je vais te donner le nom de la personne qui a le plus de pouvoir. Il est vraiment dans le meeting, il est au micro, il y a toutes les caméras sur lui. Il dit c'est Jésus, le Christ. Et là, waouh, la salle qui applaudit. C'est merveilleux d'entendre ça. Hein, c'est juste. Jamais bien sûr, il faut que les actes corroborent aux paroles. Pour les personnes qui pourraient être médisantes de ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, de le dire, faut avoir le courage aujourd'hui. Hein. Et le résultat, il est là. Hein. Oui, la mentalité américaine est totalement différente de la nôtre en France. Vous ne verrez jamais cela en France, ni par le parti de Éric Zemmour, ni Marine Le Pen, et encore moins chez les gens de gauche. Vous ne verrez jamais cela, parce que tout le monde c'est considéré plutôt tabou chez nous. Mais aux États-Unis, pas du tout. Le patriotisme est considéré comme une vertu. La foi, le christianisme est considéré ici dans ce pays comme une vertu. Si vous n'en faites pas, je ne dirais pas étalage, mais si vous n'en faites pas foi, vous êtes vu plutôt comme comme un cynique. Voyez-vous, c'est véritablement le nouveau monde, les États-Unis. Mais sur beaucoup de choses, je vous ai raconté le trajet, le parcours de ma vie, mes origines, ma famille. Je vous en ai parlé déjà auparavant, non? Vétéran de la guerre de 14-18, poilu de 14-18, vétéran de la Marne, de Verdun, Chemin des Dames, un oncle qui est compagnon de la Libération, rien de moins. Mais je vais vous dire une chose, depuis que je vis aux États-Unis, j'admire le patriotisme déclaré de ce peuple. Le peuple est un très très bon peuple, plein de bonne foi, plein de charité, plein de patriotisme, plein de foi envers Dieu et de reconnaissance. Je regrette de le dire, mais c'est plus que ce que je puisse dire aujourd'hui en France. Aujourd'hui, très peu de Français n'osent mettre des drapeaux sur leurs fenêtres, hein, des drapeaux français. Ils se feraient tout de suite taguer de fascistes, de néo-nazis ou je ne sais quelle bêtise. Ici aux États-Unis, vous verrez des drapeaux américains partout dans les fenêtres, dans les voitures. Vous savez, des drapeaux qui flottent à l'arrière des pick-up trucks,
des camionnettes. Les Américains sont fiers, aiment leur pays et ils le disent sans la moindre vergogne. Et en France, non, surtout pas. Faut pas froisser qui que ce soit. Pourquoi froisser qui que ce soit? C'est une différente mentalité. Dieu, que vous soyez protestant, catholique, que vous soyez juif, tout le monde parle de Dieu et loue Dieu. Et en reconnaissance de tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Les Français, encore une fois, ils ont peur. Remarquez, la France n'est pas la France d'aujourd'hui, n'est pas du tout la France de l'époque où je suis né, où j'ai même grandi. J'ai grandi à Paris. J'ai grandi à Paris dans les années, tout début des années 80, la fin des années 70. Même à cette époque-là, la France était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne la reconnais pas aujourd'hui. Chaque fois que je vais en France, c'est toujours le matraquage, la décapitation d'un professeur d'école ou une femme violée ou une basilique brûlée, continuellement. C'est toujours la guerre entre une France et une fausse France. Non. Et puis maintenant, il y a les gens de l'extrême gauche, la NUPES, qui se dit française, les gens comme Apathy, qui disent que si ça ne dépendait que lui, il brûlerait tous les signes de la grandeur de la France, à commencer par Versailles. Mais ces gens-là auraient été passés par les armes il y a un siècle de cela pour tenir de tels propos. Enfin, on croirait rêver. La médiocrité est devenue la règle nationale en France. C'est absolument ahurissant. Bien que, et j'ai encore beaucoup d'amis en France, et principalement ces amis qui ont quitté la capitale, qui vivent maintenant en campagne, qui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, mon cher ami Cyril, écoute, observe et attende. J'en suis de cela. Le moment venu, quand notre temps viendra, quand l'homme de providence nous sera envoyé, je serai de ceux qui le rejoindront. L'espérance n'est pas morte, les armes ne sont pas posées à terre. Donc courage et... Enfin, pour ce qui est trait des États-Unis, ils vivent maintenant un rêve. Les démocrates ici sont tous à plat. Les gens de CNN ont la gueule de bois. J'en ressors personnellement, bien que je ne sois pas américain, je ne vote pas, mon épouse vote, mais j'en sors une profonde satisfaction. Et surtout quand je vais à l'église, il y en a peut-être 2 ou 3 démocrates que je connais qui, maintenant, n'ont pas l'air bien malins. Mais on peut reconnaître qu'en effet, la gauche américaine ne s'est pas occupée vraiment de l'américain moyen et de celui d'un niveau encore plus bas au niveau économique. Et lui, il a su faire nation, en fait. Trump, on se rend compte qu'il a su faire nation parce que je reprends quelqu'un qui disait ça ce matin, je ne sais plus sur quel vecteur, il disait que Madame Harris n'a fait que parler aux communautés de leur communauté, c'est-à-dire aux homosexuels de l'homosexualité, aux noirs du fait d'être noirs, aux pauvres d'être pauvres, mais elle n'a pas fait nation, en fait. Et lui, il a su faire ça, et comme c'est un businessman, et que l'Amérique, c'est quand même une grosse entreprise aussi, pas que, mais beaucoup. Voilà, les jeux 7 et match, hein, comme dit Elon Musk. C'est Ouais. De Niro qui est Robert De Niro qui est KO. Il y a des memes là qui circulent sur Internet qui sont assez drôles quand même. Ouais, The View, hein, t'as le crew de View. On va pas rentrer là-dedans parce que les gens ne connaissent pas. Mais... Cela prouve qu'une seule chose, et c'est que le ridicule ne tue pas. Ah, mais ils seraient tous morts, hein, sinon. Absolument. Mais l'Amérique s'est remise sur ses pieds et elle a décidé de se mettre au travail. Déjà, Donald Trump a proposé un projet de paix aux Russes, aux Ukrainiens. Les Ukrainiens sont en train de voir jaune en ce moment. Ils sont dans un très mauvais état. Ils ne veulent pas perdre 1 centimètre carré de leur territoire. Ils vont être forcés. La paix va j'espère, revenir, bien que certains des termes de Trump ne sont pas acceptables. Je soupçonne que cela, c'est pour laisser une marge de négociation avec Poutine. Mais en tout cas, c'est la première fois depuis le début de la guerre qu'il y a une avenue qui est dirigée vers la paix, qui est finalement offerte. C'est la première fois, du moins du côté de l'Ouest. Ce n'est pas vrai. Il y a Viktor Orban de Hongrie qui a essayé de mener, de commencer une avenue diplomatique avec la Russie. Personne ne l'a écouté parce que personne ne veut l'écouter.
Bon, Donc, ceci dit, Xavier, je ne veux pas trop m'étaler parce qu'après c'est de la politique, géopolitique, ça pourrait prendre beaucoup de temps et c'est pas le but de cette chaîne, mais c'est vrai que l'Europe va devoir se réveiller et ce qui s'est passé, c'est pas nécessairement bon parce qu'on n'est pas du bon côté, nous, de ce côté-là de l'Atlantique. Bon, après, on sait très bien à travers les messages de la Vierge Marie qu'on va vers des temps de toute façon qui vont être très compliqués, vers le troisième secret de Fatima. On le touche du doigt, nous sommes même entrés dedans. Mais en fait, c'est le péché qui est à l'origine de tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est que le péché, le niveau, la couleur du péché est tellement écarlate sur la terre aujourd'hui que le bras de la justice de Dieu est sur le point de tomber. C'est la Vierge Marie qui le retient avec son petit reste. Mais ce qui arrive, de toute façon, va être difficile. Et je finirai là-dessus en disant que il faut ne jamais oublier que la dernière page de la Bible est écrite. On a gagné. Tout est accompli. Tout est accompli. Non, mais c'est important de se le rappeler. C'est que tout est accompli. C'est que même si on doit vivre des choses difficiles, des situations délétères, stressantes, désagréables au plus haut point, dans ce qui arrive, dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans ce qui arrive demain, faut jamais oublier que à la fin, pour l'éternité, vous et moi, chers amis, nous serons ou au paradis ou en enfer. Il n'existe rien d'autre. N'oubliez jamais ça, les amis. Donc, faites bien votre choix. Faites très bien votre choix parce que cette vie passe comme un blink of an eye, comme on dit en anglais. Ça passe très, très vite. Ça passe très, très vite. C'est pas ici la maison, c'est après. Faites bien votre choix, les amis. Voilà. Xavier, qu'est-ce que tu veux ajouter d'autre avant qu'on se mette en prière? Ça fait 1h20. Je veux te libérer. Il y a 2-3 choses que tu veux ajouter ou pas? oui, je voudrais remercier tous les prêtres français qui m'ont envoyé des lettres me disant que ce que tu dis et ce que j'ai dit reflète aussi leurs pensées. Ça m'a réchauffé le cœur parce que j'ai reçu peut-être 2 ou 3 emails de prêtres français qui n'étaient pas particulièrement agréables, mais j'en ai reçu facilement une dizaine de prêtres français de l'Hexagone, de la métropole, je veux dire, et de territoires d'outre-mer qui ont dit Xavier, qui ont été d'une gentillesse à toute épreuve. Je veux prier pour eux. Je vous demande de prier pour le Père Michel. Prions pour le pape. Prions pour les cardinaux de Rome, même ceux qui se trompent, pour que Dieu les illumine et leur fasse se rendre compte de leurs erreurs. Priez avant tout. Je vous prie pour Cyril, qui fait un travail qui n'est point facile. Et si ce n'est pas une imposition, s'il vous plaît, veuillez bien, par gentillesse et au moins par charité chrétienne, s'il vous plaît, si ce n'est pas une imposition, priez pour moi et pour ma jolie petite famille. Et tous mes remerciements pour vous tous. Quand je viens ici, je me sens chez moi. C'est la France. Donc, je vous embrasse tous. Je reste avec vous en union de prière. Cyril, merci pour votre hospitalité, pour votre amitié et union de prière. Merci Xavier. Alors avant la prière, les amis, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. C'est en bas à gauche, vous cliquez sur abonner. C'est pas rejoindre. Rejoindre, c'est autre chose, c'est partager. Mais vous abonner pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont être mises en ligne. Cliquez bien sur le petit pouce en l'air, le petit j'aime, ça aide la chaîne. Et laissez un commentaire, c'est toujours aussi intéressant de savoir ce que vous pensez, les amis. Et je rappelle que cette chaîne... Oui, vas-y. Vive le café français et à bas le jus de parapluie américain. Et je compte sur vos dons, les amis. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Mais pour préparer les prochaines émissions et les prochains voyages, j'ai besoin de vos dons. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des moyens. Merci pour ce que vous faites et merci pour ce que vous allez faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Xavier, nous t'écoutons pour la prière en latin et je mettrai le Saint-Michel-Archange que j'ai agrandi, mon ami, pour toi. Tu n'as plus à plisser des yeux. Et je te le mettrai en ligne à la fin de la prière. On t'écoute, on y va. Épatant. Alors, au nom du Père, in nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in proelio, contra iniquitiam et insidias diaboli, esto praesidium. Imperetis ili Deus, supplices deprecamur, tuque principes militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quid perditionem animarum pervergerentur, in mundo divina virtuti in infernum detrude. Amen. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Merci Xavier. Sois béni de Dieu, toi et ta famille. Monique T, tu la salues bien. Le Père Rodrigue, avec qui tu vas parler tout à l'heure, et toute sa congrégation sont dans nos prières, les amis. On prie bien pour eux. On prie bien pour les enfants qui sont kidnappés. On espère cette interview rapidement avec Tim Ballard. On n'en a pas parlé avec Xavier, on en parlera la prochaine fois, mais on espère avoir des interviews avec Jim Caviezel et comment il s'appelle, Mel Gibson pour la résurrection du Christ, qui sort bien en avril l'année prochaine. Pour le premier jet, il y en aura 2, peut-être 3. Et ils ont besoin de nos prières, puisqu'ils sont toujours attaqués. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, hein, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas et qui regardent. Ça peut toujours aider et vous serez informés par la suite. On te dit à bientôt. Xavier, je te souhaite un bon week-end en famille, dans la paix de Dieu. Allez vous confesser les amis si vous en avez besoin. Mangez le corps du Christ, priez la Sainte Vierge Marie et tout ira bien. Amen. Merci. Je vous embrasse tous et en prière. Merci Xavier, sois béni. À bientôt. Au revoir.